Bon, on a deux circonférences qui sont tangentes aux deux côtés d'un angle en, en des points fixes. En des points fixes et sont tangentes entre elles. Quel est le lieu du point de contact de ces circonférences lorsque le rayon varie? Bon, alors la première chose à voir, c'est que, bon, on va décortiquer ça pas à pas. C'est-à-dire qu'ici, on a deux côtés d'un angle. C'est-à-dire deux côtés d'un angle, ça veut dire qu'il y a un sommet S et deux demi-droites, voire deux droites. Voilà, on a deux demi-droites, voire deux droites. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, deux circonférences sont tangentes. Alors, tangente, un point de contact. Bon, ça, c'est deux circonférences qui ne sont pas en contact. Ça, elles ont deux points de contact, elles ne sont pas tangentes. Et un point de tangente, c'est un point de contact. Donc, on a deux circonférences sont tangentes. C'est-à-dire qu'on doit avoir ceci, ceci, un point de contact. Attention qu'ici, ils vous disent qu'elles sont tangentes entre elles. Ici, ça veut dire qu'elles sont tangentes entre elles. Sont tangentes entre elles. Voilà. Et alors, en plus de ça, les deux circonférences sont tangentes en des points fixes sur les deux côtés, aux deux côtés d'un angle. Donc ça veut dire que deux côtés d'un angle, je vais mettre ici A, ici je vais mettre B, voilà, et puis, bon, elles sont tangentes l'une en A et l'autre en B. Donc c'est un raccordement. C'est un raccordement spécial. Voilà, donc il y a trois points de tangence. Voilà. Alors ici on a gamma 1 de centre O1, gamma 2 de centre O2. Alors peut-être que gamma 1 est plus grand que gamma 2, peut-être que gamma 1 est plus petit que gamma 2, peut-être que gamma 1 égale gamma 2. Bon, il y a plusieurs situations qui peuvent survenir. Et alors on demande ici quel est le lieu, du point de voilà, du point de contact de ces circonférences lorsque le rayon varie. Point M, on cherche un point M. Bon, on doit sûrement, on ne peut pas avoir n'importe quoi ici. Hein. On n'a pas 56 000 façons d'avoir des cercles. Hein. C'est pas dit qu'il y a une infinité de solutions, voire 36 solutions à ça. Parce que c'est les points de contact comme ça, les raccordements. Généralement, quand on fait des raccordements, il peut y avoir une ou deux possibilités, mais bon, il n'y a pas 56 000 possibilités. D'ailleurs, je vais le voir tout de suite. Alors, je travaille directement sur GeoGebra dans un premier temps. Je vais mettre ce qui est fixe. Alors, ce qui est fixe, je vais mettre un curseur A, un curseur B et un sommet S qui est A, A virgule B. Voilà, en 1, 1. Il est en 1, 1. Ensuite, je vais mettre un angle, curseur d'angle. Un curseur d'angle. Voilà. Et un second curseur d'angle. Ouais, attention que ça, c'est pas un curseur d'angle. Curseur d'angle. Voilà. Je vais effacer le C que je n'ai pas besoin. Voilà. Et je vais régler. Je vais écrire l'équation des deux droites. Donc ici, je n'ai fait que le sommet S. Et je vais mettre, je vais mettre des droites à la place de demi-droite. Donc c'est X. Alors je calcule la tangente de alpha.
y moins ys est égal à c fois x moins xs. Voilà la première droite, et la seconde c'est moins ds. Alors, je vais régler les angles, et je n'y touche plus parce que ici, tout ça c'est du fixe. Voilà, c'est du fixe. Alors, on va mettre ces angles. Je vais mettre par exemple pour l'un. Alors, je vais mettre 3 points, juste 3 points. Hein. Je vais mesurer l'angle ASB. Voilà, c'est celui-là. Alors, je vais régler. Je vais mettre 20 pour bêta. Et je vais mettre 82. Donc, je vais mettre un point ici. Et je vais mesurer l'angle ASB. Voilà, ici je vais mettre 26. Voilà, je vais mettre 20. Voilà, je prends un angle de 66 degrés. Gamma vaut 66. Voilà, gamma vaut 66. J'ai formalisé maintenant. Là, j'ai un angle de 66. C'est gamma. J'ai mis gamma. Maintenant, je vais mettre les points A et B.
Le C, je vais l'appeler A. Le D, je vais l'appeler B. Et ça, c'est mes deux, c'est fixe. Tout ça, c'est fixe. Voilà. Alors, on va supposer le problème résolu. Alors, pour supposer le problème résolu, il y a des choses qui vont rester fixes, il y a des choses qui vont rester... Enfin, il y a des choses variables. C'est pas dit que le problème a 50 000 solutions, je vous le dis tout de suite. Peut-être qu'il y a une ou deux solutions, parce que c'est vrai qu'ils disent quel est le lieu du point de contact, c'est un raccordement. C'est pas forcément, je veux dire, une infinité de solutions. D'autant plus que, regardez bien, je vais commencer par mettre quelque chose de très important ici. Ben, d'abord, je raccordais le segment AB. Je raccordais le segment AB. Alors, je vais mettre en rouge. Bon, alors, il y a quelque chose que on ne peut plus toucher au curseur, donc je les enlève. Alors, bon, autre chose. Si on a un cercle tangent en A, ça signifie que le centre est sur la perpendiculaire. Voilà, donc ici il y a une perpendiculaire ici. Là, il y a une perpendiculaire. Bon, idem. Pour le point B. Il y a d'office une perpendiculaire. Donc le centre peut se retrouver ici pour le premier cercle, gamma 1. Petit problème pour gamma 1. Le centre est là-bas, et pour le second, le centre est là-bas. Moi, je vais faire sur GeoGebra parce que j'ai des difficultés d'écriture ici. Alors, ça veut dire que je vais chercher une perpendiculaire. À la droite passant par A, et à la droite passant par B. Bon, c'est là, les perpendiculaires vont se situer là. Les perpendiculaires vont se situer là. Alors, on va supposer le problème résolu. Alors, je vais regarder si
Qu'est-ce qui peut être intéressant là-dessus? Bon, on va supposer le problème résolu. À partir de là, bon, on suppose qu'il y a un cercle comme ceci. Voilà, qui est tangent. Ici, je vous rappelle que on a une perpendiculaire. Voilà, une perpendiculaire comme ceci. J'aurais dû faire la perpendiculaire avant. Une perpendiculaire là-bas. Voilà. Point A est ici, tangent. Point B, tangent ici. Ici, c'est le point de tangence qu'on recherche. Voilà, le M. On a gamma 1 ici de centre O1. Et O2 ici. Gamma 2 de centre O2. Ici, on a le S. Alors que ce soit clair, il y a une perpendiculaire ici. Une perpendiculaire ici. Ce sont des perpendiculaires. On ne le dirait pas ici, mais je suppose le problème résolu, donc je risque d'être brouillon. Alors si je prolonge SA, le tout c'est d'aller chercher des bisectrices, donc de trouver des triangles isocèles. Et on peut trouver facilement ça. Si je prends le point M ici, voilà, là on aura un point de tangence. Et bien sûr là on a une bisectrice. Que je vais appeler bis 1. Pourquoi je dis bis 1? Parce que ici il y a donc ce bis 1, celui-ci c'est une tangente. Hein. Celui-ci c'est une tangente T1, tangente T2. On a encore une troisième tangente ici. T3. Alors la première tangente elle est tangente au point A. La deuxième en ce point que je vais appeler Q. La troisième tangente elle est là, au point B. Et puis, bon, celle-ci est d'actualité. Donc je peux encore aller chercher une bisectrice. Ici. C'est un bisectrice 2. Alors bisectrice 2 par rapport à ceci. Bisectrice 1 par rapport à ceci. Alors ce qu'on connaît bien sûr, c'est l'angle alpha. Gamma, ici il s'appelle gamma ici. Donc ici on a gamma. Gamma. Et on a un triangle isocèle ici. Puisque ça provient d'une bisectrice. Le côté là, on a, si je vais l'appeler, je sais pas moi comment est-ce que je vais l'appeler, T. A, OT et Q, OT.
sont des triangles isométriques, ce sont des triangles semblables. Mais ils ont des côtés homologues. En plus de ça, c'est une bisectrice. Donc l'angle ici, voilà. Alors le même côté homologue, c'est OT. Ils ont le même côté OT. Voilà. Et les deux autres, ils sont égaux parce que ce sont des bisectrices. Donc on a trois côtés identiques. Hein. C'est CCC. Ah. Et idem ici pour le triangle. On va dire ici, je vais l'appeler U. U. Là, si je vais chercher perpendiculaire, le triangle UM. UMO2. Ouais, attention qu'ici c'est O1. UMO2 et UBO2. Voilà. Et là aussi, on va avoir, comme c'est une bisectrice, on aura CCC avec UO2, UO2, UO2. Ensuite, on a l'égalité ici. UB est égal à UQ, UM. Voilà. Alors le point de tangence ici, c'est A. Oui, attention qu'ici, le point Q est confondu avec M. Il n'y a qu'un seul point de tangence. U, c'est la même chose. Q et M, c'est le même. Donc ici, je vais remettre Q. Je vais mettre M. Donc c'est A, O, T et O, M, T. Bon, ici, le M, il est là. Si je fais une perpendiculaire, il sera là. C'est des perpendiculaires, voilà. Le tout, c'est l'inconnu, c'est M. Hein. C'est ça qu'il faut trouver, c'est M. Alors, au niveau des angles, qu'est-ce qu'on peut dire que gamma est fixe, qu'on a un angle ici, un angle ici. Alors, ici, bon, ici, je peux mettre cet angle-ci. Voilà. L'angle ici. Bon, celui-là, c'est gamma. C'est celui-là qui est donné au départ. Donc, si celui-ci, je peux l'appeler delta. Et là, alpha. Alors, le delta, il est ici aussi. Hein. Voilà.
Le tout, c'est d'évaluer l'angle AMB. C'est ça qu'il faut rechercher. C'est l'angle AMB. Il faut évaluer cet angle-là. En passant par gamma. Il doit être fonction de gamma ici. Bon, ce qu'on peut dire ici, c'est que bon, cet angle-là, qui est ici, en orange, voilà, on a un triangle, c'est le triangle SUT, c'est SUT. Alors on a alpha plus delta plus l'angle en orange, que je peux appeler l'angle T, égale 180 dans le triangle SUT. Donc ici, sachant que T plus gamma égale 180. Ici on a un angle plat. Il y a une correspondance entre T et gamma. Donc ce qui veut dire que gamma est égal à 180 degrés moins T, sachant que T c'est 180 moins alpha plus delta. Alors 180 moins 180 ça tombe, il va rester alpha plus delta. Voilà. Donc alpha plus delta, c'est une constante. Donc si je fais cet angle-là plus celui-là, ça fait exactement gamma, l'angle gamma qui est là. Donc celui-là plus celui-là, ça fait l'angle gamma. Bon, ça c'est une chose. Donc c'est tout ici c'est constant, hein, gamma est constant. Hein. Je ne touche pas à l'angle gamma. 66 degrés. Je ne touche pas à ça. Alors maintenant, je dis que je vais évaluer l'angle AMB. Ici. Alors il faut décortiquer en l'angle ici et l'angle là. Alors, je vais l'appeler ici l'angle U. Triangle isocèle, on a U. Alors là on a dans le triangle A AMB. Bon, je reprends le dessin. Je fais ça parce que je n'ai plus de place, hein, c'est juste pour ça. Alors je prends ce triangle-ci.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce triangle-là? On a delta, alpha. Ceci, j'ai dit que c'était alpha. Alpha plus 2u égale 180. Donc 2u égale 180 moins alpha. U il vaut 90 degrés moins alpha demi. Voilà pour U. Alors maintenant je vais évaluer le triangle, deuxième triangle isocèle qui est ici. Alors encore une fois on a V ici. Alors ça c'est U. Hein. C'est l'angle U qui est de l'autre côté aussi bien sûr. Et là on va voir V. Ça c'est V. Parce qu'on a deux triangles isocèles, l'égalité là. On a V. Ici on a V. Donc delta qui est là. Dans le triangle UMB. Donc ça c'est dans le triangle TAM. Et maintenant dans le triangle UMB. Donc j'ai delta plus de V égale 180 degrés. V égale 90 degrés plus moins delta sur 2. Maintenant je vais évaluer celui-là plus celui-là pour voir l'angle AMB. L'inconnu il est là, c'est M. Donc je vais évaluer l'angle AMB. Donc il suffit de faire l'addition. Celui-là avec celui-là. C'est U plus V. Donc c'est égal à 90 moins alpha demi plus 90 moins delta demi. 180 moins alpha plus delta sur 2. Sachant que alpha plus delta c'est gamma. Et donc là, j'ai bien exprimé l'angle ici. J'ai exprimé l'angle là, où il y a l'inconnu bien sûr M en fonction de cet angle gamma qui est donné au départ, que j'ai fixé à 66 degrés. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire que si je prends l'angle AB, le segment AB, ben, le segment AB, on a un segment circulaire capable. C'est le lieu des points d'où l'on voit un segment sous un angle ici de donné. Et l'angle ici donné c'est 180 moins alpha, moins delta sur 2, moins gamma sur 2. Alors je vais faire vite le calcul pour le cas d'ici. Donc je dois trouver ici, puisque j'ai pris gamma égale 66.
Voilà, 147 degrés. Voilà que vaut l'angle AMB. Bon, ça veut dire que je dois dessiner un segment circulaire capable qui voit voilà, sous un angle de 147 degrés. Mais attention que ce n'est pas le lieu. Hein. Le lieu n'est pas encore ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit au départ, il y a des perpendiculaires. Il y a des perpendiculaires. Voilà. Mais en tout cas, ça me donne une indication pour trouver au moins un point ou plusieurs points M. Voilà. De toute façon, il n'aura pas 56 000, je vous le dis tout de suite. Alors pour ça, pour dessiner le segment circulaire capable, je vais dessiner la médiatrice à AB. Voilà. Il faut que j'aille chercher 147 degrés. Alors, la manière la plus facile, je vais faire ceci. On sait bien que le centre du cercle, donc ça c'est A, B. Je vais m'arranger pour aller chercher le plus facile. On sait bien que le lieu il va être comme ça, plus ou moins. Il y a un lieu qui est comme ça, j'en dessine que un des deux. Voilà, il est comme ça. Mais ça ne suffit pas, comme je dis, il faut aller chercher la perpendiculaire. Après, il faudra s'occuper de ça aussi. Hein. C'est l'intersection de ceci avec le segment circulaire capable. Donc, ici, on va dessiner un point, le meilleur point qu'on peut trouver. Bon, le centre du cercle, il se trouvera sur la médiatrice. Je l'ai déjà dessiné. Et le point le plus facile à trouver, c'est celui-là. Donc, ici, je fais ça. Là, on doit voir 147. Ce qui veut dire qu'ici, on doit voir la moitié. On en a 90 et on s'est trouvé celui-ci. Alors, je vais faire à la machine 147 divisé par 2. 73,5 moins 90. 16,5. Voilà. En ayant 16,5 ici, j'aurai un point ici qui fera 147. De toute façon, je cherche les angles. Angle de mesure donné. Où est-ce qu'il est passé? Ouais, il est là. B, A, C5. Voilà. Je vais réunir A, B'. Voilà. Et maintenant, je vais chercher l'intersection. De cette droite à cette droite et compléter le segment je crois que c'est CB, segment CB. Alors, je peux mettre directement un polygone. Alors, je vais mettre un segment. Voilà. Alors, à partir de ces 3 points, alors vous pouvez construire 2 médiatrices. Hein, quand vous avez 3 points, pour dessiner un cercle avec 3 points, il faut trouver le centre du cercle. Vous avez un point ici, un point là, un point là. Par exemple, voilà 3 points. Vous construisez la médiatrice ici
la médiatrice par rapport à ça. Vous aurez le centre du cercle et puis vous aurez le rayon ici. Bon, mais moi je vais pas faire comme ça. Je vais passer par tracer un cercle par 3 points. A, C, B. Alors je pourrais faire une translation, enfin une symétrie axiale par rapport à celui-ci pour avoir l'autre. Mais je fais qu'un cercle, je ne fais pas deux. Voilà, j'en fais qu'un seul. Voilà. Alors maintenant, je prends, je vérifie l'angle BCA 147 normalement. Non, c'est ACB. Voilà, j'ai bien mis 147. Alors, donc ça veut dire que le segment voit un angle de 147. Je peux prendre un autre point, c'est pas un problème. Je peux mettre deux autres points. On va mettre un point ici, un point là. Je vais mesurer les angles ADE, ADB. On aura 147 aussi. C'est tous les lieux de point où on voit 147 degrés. Mais il y a un autre cercle, hein. Comme j'ai dit, il faut faire la symétrie axiale, mais je ne le fais pas. « 147. Et 147. Vous voyez que c'est tous c'est tous les endroits où on voit. C'est ce lieu de point où on voit un segment sous un angle de 147 degrés. Alors maintenant, je peux aller chercher le centre du cercle. Parce qu'ici, bon, il m'a tracé un cercle. Je vais chercher le centre. Le cercle, il s'appelle E. Voilà. Alors maintenant, c'est pas terminé. Parce que c'est pas le lieu, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous l'avais dit. C'est pas le lieu. Ça ne suffit pas parce qu'en fait, il faut tenir compte que on doit avoir une perpendiculaire à A et une perpendiculaire à B. C'est ce que je vais faire. Alors la perpendiculaire à A, je l'ai déjà mise. Perpendiculaire à B, je l'ai déjà mis. Maintenant, je vais mettre les bisectrices. Je vais mettre les bisectrices. Alors, je prends par exemple un point. Je prends le point D. Alors, mon point D, c'est, je considérais le point M recherché. C'est tous les points que je vous ai dit, qui sont à 47. Mais je vais en prendre un particulier. Je prends M par exemple. Voilà. Je prends D. Je vais en prendre un de ceux-là. Je dis que je le faisais qu'une fois.
Alors on va prendre le D. On va prendre le D. Le D fait M. C'est M. C'est mon point M. On va prendre, on va construire par rapport à ça. Alors pour ça, je reviens en arrière. Je vais la construire. Je vous rappelle qu'il y a un segment et donc alors je rappelle que là on doit faire gamma, c'est alpha plus delta. Alpha plus delta. M. Bon, je travaille avec M, donc je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas. C'est E. Bon, ça, on sait bien que ça fait 147. Voilà. Voilà. Alors, on va construire par rapport à M. Et M, c'est un point de tangence. M, c'est un point de tangence. J'y mets 66 degrés. Bon, le cercle non plus, je n'ai plus besoin. Et alors, là, c'est la médiatrice AB.
Euh, non, c'est pas une perpendiculaire. Bon, je vais regarder tout de suite s'il n'y a pas une perpendiculaire à faire. Voilà. Je vais faire la somme et normalement si je trouve 66 c'est que c'est bon. Je dois trouver gamma. La somme de ces deux angles là doit faire gamma. Voyons voir. Θ plus je sais pas quoi. Je vois pas c'est quoi la lettre là, mais enfin bref. Θ plus iota. Iota. Voilà, 66 c'est bon, c'est parfait. Je suis dans le bon. Ça c'est bien une perpendiculaire qu'il fallait faire. Voilà, donc j'ai bien 66. Alors maintenant on a tout. Parce que je vais aller chercher la bisectrice. Voilà, de ces deux-là. Non, c'est pas ça. Je m'excuse. C'est la bisectrice de M et celui qui passe par A. Voilà, parfait. Je n'ai pas besoin de la bisectrice. Alors j'ai besoin d'une autre bisectrice. Alors cette bisectrice, je vais la mettre en couleur. Je vais retirer la bisectrice extérieure. Ça c'est l'extérieur. Et je vais mettre cette bisectrice là en couleur. Orange. C'est la bisectrice. Maintenant, je vais chercher l'autre bisectrice. Par rapport à D.
va prendre la bisectrice là. Bisectrice de cette droite et cette droite. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est embêtant ça. Il ne veut pas me tracer la bisectrice. J'espère qu'il n'a pas bloqué. Bon, c'est pas grave. En attendant, je peux faire autre chose. En espérant qu'il n'a pas bloqué. Donc ça veut dire que le point là-bas,
En fait, j'ai le cercle en fait. Parce que en fait, c'est pas H qui m'intéresse. Quand on regarde bien, c'est pas H. C'est l'intersection. Voilà, l'intersection de ceci avec le cercle. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Je vais dessiner le premier cercle. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. J'ai mon premier cercle. Voilà, maintenant je vais dessiner le second cercle. Alors je vais faire la même chose. Par contre, ici, je ne sais pas si c'est bon. Non, ici, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme l'autre. C'est pas comme l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, il partait du centre G. Ici, du centre G. Centre G. Voilà. Donc c'est normal que j'aille prendre le milieu. Mais ici, je ne dois pas faire la même chose. Voilà. Je ne dois pas prendre l'intersection avec le cercle. Ici, ça va changer un tout petit peu. Donc ça, c'est pas la même chose. Alors, pour ça, je vais enlever donc, cette intersection-là. C'est pas comme ça qu'on fait. Par contre, pour le deuxième cercle, là, je vais aller chercher l'intersection. De la bisectrice avec la droite ici, et non plus avec le cercle. Et normalement, ça devra aller. Et voilà, c'est juste. C'est bon. Alors je mesure la distance MN et NB. Tout juste, tout juste. Voilà.
transformation. Je vais faire juste une petite transformation pour voir juste une chose. Symétrie centrale de A par J.
Bon, je vais juste faire un dernier essai. Ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, ça je peux retirer. Vous voyez que les trois centres, enfin, il y a deux cercles. Segment, le cercle du segment circulaire capable passe par le cercle gauche et le cercle bas, par Q et par J. Il passe par Q et par J. Alors je pourrais mettre un cercle qui englobe voilà, le cercle du dessus, les deux cercles ici.
Je vous remercie.